Et là vraiment, il faut écouter. Je vais juste même derrière dire ce que je pense de, de ce débat, que j'ai écouté les uns et les autres. Je dirais, moi, l'unité africaine, enfin les États-Unis d'Afrique, certains disent que c'est une utopie, d'autres non. Tout le monde a raison, dans un sens ou l'autre. Aujourd'hui, on ne doit pas parler d'État des États-Unis d'Afrique, parce qu'on est déjà unis. Je veux dire, quand j'entre dans une pièce, ici en France, où il n'y a que des blancs, s'il y a un noir, je vais facilement vers le noir. Tout simplement parce que je sens qu'on a quelque chose en commun. On n'a pas besoin de dire les États-Unis. On dit l'État d'Afrique. Si vous prenez les films, regardez les films anciens, enfin les films sur les États-Unis où ils parlent d'esclavage, très souvent ils font ce lapsus. On dit, ah, c'est un Africain, il vient de l'État d'Afrique. Son pays, c'est l'Afrique. Ils disent son pays, c'est l'Afrique. Ils ne disent pas son continent, c'est l'Afrique. Donc, on dit aujourd'hui Afrique, on ne sait même pas ce que c'est. On ne sait même pas d'où c'est. D'autres nous disent Calais, d'autres nous disent ceci, mais on sait au moins qu'on a une unité qui est déjà la langue, la façon dont on parle. Quelles que soient les langues africaines, vous allez voir, on parle par des images. Même si on ne se comprend pas, si un Africain parle, rien qu'à le regarder, on va savoir ce qu'il est en train de dire. Vous avez des images du style pour dire votre tête est plate, on va dire t'as une tête comme une poêle. Donc, une tête de serpent. Une tête... si on parle comme ça, un occidental ne va pas comprendre, mais un Africain comprend. Très bien. Donc, quel que soit, cette union l'est déjà. Parce que quand on dit l'État-nation, pour pouvoir faire l'union, il faut déjà la nation. On a déjà cette nation, on a déjà cette notion de nation en tant qu'Africain. On va utiliser le terme africain parce que c'est ce qu'on connaît, bien qu'on pourrait le rebaptiser après, mais pour l'instant, on comprend à peu près comment c'est délimité. De dire je suis camerounaise, pour moi, ça ne veut rien dire. Camerounaise veut dire crevette. Ça ne m'apporte rien. Je ne suis pas plus proche en tant que Bamileke. Bamileke, je sais ce que c'est. C'est mon ethnie. Donc, je ne suis pas plus proche, moi, en tant que Bamileke, du Camerounais du Nord, de l'Aoussa, que du Sénégalais. Si on veut parler de divergence, si on veut parler de diversité de culture. C'est dans cette mesure que je peux dire qu'on est différent, parce qu'on peut-être nos coutumes vont diverger un peu, mais à la base, comme la culture latine, la base est la même. Donc, cette union, on l'a déjà. On n'a pas besoin de la faire. Quand on dit, donc quand je dis chacun a raison, quand on dit les États-Unis d'Afrique, est-ce qu'on peut le faire? Moi, je pense qu'il s'agit simplement, quand on parle des États-Unis d'Afrique, c'est en fait, effectivement, enlever les frontières passées par les colons au départ, qui sont des frontières fictives, tout le monde le sait. Donc, moi, en tant que Bamileke, je vais mieux m'entendre avec un Bamileke qui est en Afrique du Sud, parce que c'est les mêmes coutumes. Tout comme l'Aoussa du Cameroun, moi, je vais s'apprendre avec l'Aoussa de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est les mêmes coutumes. Donc, ces frontières ne veulent rien dire. Donc, tout ce qu'on a à faire, si on veut dire qu'on veut faire sauter les barrières, ça va être difficile parce que, effectivement, on a besoin, pour ça, d'être puissant militairement. Il faut qu'on ait des armes à tuer. Or, l'Africain n'a pas développé des armes à tuer. Il a développé des armes pour soigner, des armes pour aider, mais pas des armes à tuer. L'Occidental a développé des armes à tuer. Donc, on n'a pas ces armes-là. L'Occidental, le colon ayant mis ses armes justement pour nous empêcher de nous développer sur le plan économique, il faudra du temps. Et pour ça, il faut que le problème d'État-nation, enfin des États-Unis d'Afrique, c'est possible. C'est possible, c'est pas une utopie, c'est possible si on recommence effectivement à aller à la base, à se connaître soi-même, à savoir qui on est, avoir d'abord notre propre langue. Par notre propre langue, nous comprendrons de quoi on parle. Aujourd'hui, on parle une langue étrangère, on ne peut pas se connaître par cette langue-là. Il y a des choses dans la langue qui ne peuvent pas être traduites. Si vous cherchez neige dans ma langue, vous ne la trouverez jamais. Je ne peux pas traduire ça. Donc, du coup, il faut absolument que l'Africain se réapproprie son histoire et c'est possible. L'histoire, elle est là. Quand on parle de développement économique, de se développer,
on appelle toujours l'Africain, enfin, mendiant qui est assis sur les richesses. On en est à dire qu'on n'a pas un poids économique. On a un poids économique, on a une richesse. Mais simplement, tant qu'on est en train de vouloir évaluer cette richesse par rapport aux codes qui sont donnés par celui qui veut nous appauvrir, on sera toujours pauvre.